Voilà. On pénètre ici dans la deuxième pièce, qui donc évoque un décor de vacances, mais d'une manière un peu floue. Les objets sont beaucoup moins concrets. Ils peuvent appeler à des souvenirs tout à fait différents. Et de toute manière, il y a de toute façon les deux pôles, relaxation et stimulation. Au niveau relaxation, on a par exemple le matelas haut, il est chauffé à température du corps. Donc la personne peut s'y coucher et expérimenter des petits mouvements ou des grands mouvements suivant la façon dont elle fait bouger le matelas. Il y a une réponse proprioceptive à la vibration de l'eau. Par exemple, on peut faire bouger l'eau rien que par sa respiration. Il y a différents objets à toucher ou à câliner sur le matelas, qui peuvent être aussi des supports de communication. Vous entendez la mer, maintenant que vous l'avez bien entendu, je vais la couper. Je vais la mettre moins fort. Oui, et un tout petit peu plus de lumière, peut-être. Oui, d'accord. Dans l'espace Museullen, on opère toujours un dosage des stimulations. Donc, ici j'ai créé une ambiance. Elle peut être tout à fait différente suivant la personne qu'on a en charge. Par exemple, on peut avoir plus de lumière. Si elle veut bien. Voilà, plus ou moins. Moi, c'était pour avoir la fresque au niveau de la lumière, si je pouvais en avoir voilà, un peu plus maintenant. Mais en même temps, voilà. ça permet d'avoir le dosage des stimulations. Oui, tout à fait. Donc, on a du vrai sable, de macaquesque. Voilà. Également, au niveau de la relaxation, on a un fauteuil vibrant. On a des écouteurs dans le fauteuil qui permettent de pouvoir entendre la musique exclusivement dans le fauteuil. Ou alors, on l'entend dans toute la pièce. Le côté stimulation est également présent, évidemment. On a, par exemple, les colonnes lumineuses qui associent le fait d'avoir des bulles qui changent de couleur, des vibrations, le clapotis de l'eau. Là, on est gâté. Si on plonge son doigt, on peut même goûter, mais ça m'étonnerait que ce soit conseillé. Alors, on a ici des stimulations au niveau tactile et au niveau odorat. Un sac sur deux est fait pour sentir avec ses doigts. Un sac sur deux est fait pour sentir avec son nez. Et tous, si on les secoue, provoquent une stimulation auditive. Ici, par exemple, ce sont des coquillages. De nouveau, on a le souvenir de ce que c'est. Ça peut éveiller des souvenirs ou une sensation tout à fait brute. Ça fait du bruit, ça fait un cliquetis. Si je prends... Enfin, qui sont bons, voilà. Ça, c'est la lavande. Les vieilles mamies en mettaient dans leur armoire. Oui. Voilà, par exemple. Ici, c'est de la cannelle. Là, c'est de la frigolite. Ça fait une sensation un petit peu spéciale, comme ça. Assez indéfinissable. Mais ce n'est pas nécessairement le but d'avoir une définition exacte. On ne cherche pas des performances. On cherche à éveiller des sensations. Et de toute façon, au total, à ce qu'ils se sentent bien. Voilà. Donc ici, c'est notre deuxième pièce. Si j'ai tout expliqué, on peut passer dans la troisième. Oui. Je vais rajouter juste que sur le matelas haut, ça permet de prendre des personnes qui sont gravataires, de les y coucher et de pouvoir les regarder se détendre. Et que se passe-t-il alors lorsque certaines personnes sont plus effrayées par ce décor ou ne souhaitent pas y venir? Si elles sont effrayées, elles retournent dans la première pièce qui elle est plus sécurisante. C'est un parcours mais qui n'est jamais obligatoire. La base du Museullen, c'est toujours que c'est axé sur le rythme de la personne et son choix. Si ce n'est pas son choix de rester, ou si ce n'est pas son choix de se coucher, ou si ce n'est pas son choix d'avoir telle musique ou telle lumière, on change. Tout à fait. Et son rythme, ça veut dire que la durée d'une séance dépend de la personne. Elle est en moyenne d'une demi-heure. Ça peut être de 20 minutes à 40 minutes. On va rentrer dans l'antre de la troisième pièce. Porte alors, hein? On va donc continuer notre parcours. On quitte le concret, le moins concret, le rêve, pour entrer carrément dans l'ordre du fantastique, si on peut dire, en tout cas de l'imaginaire. Pardon ? Voilà. Dans cette pièce-ci, c'est peut-être la pièce qui est la plus facile pour expliquer, pour faire comprendre ce que c'est justement faire un dosage de stimulation. Le dosage va toujours être lié à la personne, donc au rythme de la personne, à son choix, à ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, à ce qu'elle a vécu ou à ce qu'elle a expérimenté avant. Ça ne doit pas être des choses totalement issues de rien du tout. Mais en plus, ici, le décor s'y prête, puisque le décor ne signifie rien. La personne va pouvoir imaginer ce qu'elle a envie.
Certains vont dire, tiens, on est dans une boîte de nuit, parce qu'on peut faire fonctionner La boule stroboscopique. la boule à miroir. Certains vont dire qu'ils sont dans l'espace, il y a plein d'étoiles sur les murs. Certains vont dire qu'ils sont à la foire. On a déjà eu plusieurs façons différentes de concevoir cette pièce. De nouveau, on peut changer en fonction de la personne. Ici, j'ai une ambiance particulière, on peut tout à fait la changer. Par exemple, je peux brancher les dias qui sont derrière vous. Ce sont ce qu'on appelle des dias fluides. Le projecteur les dans tous les sens, ce qui fait qu'on a un paysage qui évolue tout le temps, qui change tout le temps de forme ou de couleur. Pour certaines personnes, ce sera très sécurisant. On peut les asseoir ou les coucher sur le matelas ici. Elles vont regarder le paysage. Pour d'autres, elles n'aimeront pas du tout. On le coupe. Idem, certaines personnes pourraient avoir envie d'une relative paix intérieure ou d'un calme assez profond. On peut faire une ambiance de ce type-là. Excusez-moi. Voilà. On peut faire une ambiance toute noire. À ce moment-là, je ne sais pas si on le verra sur la caméra, on peut jouer avec tout ce qui est fluorescent. Chez certaines personnes, c'est très stimulant. Certaines personnes qui sont apathiques, par exemple, ou qui communiquent très peu. Voilà, c'est un peu en fonction de qui on a en charge. Là, c'est la pièce où on fait ce qu'on veut. Ce que la personne veut. C'est important. Voilà, je vais par exemple allumer ici. De nouveau, on a de la musique. Donc on va doser en fonction, on va pas tout mettre, on va pas mettre toutes les stimulations et on met ce qu'on a observé qui fonctionne chez la personne. D'où très important, il va falloir beaucoup observer la personne qu'on a en charge. Pour ça, le même thérapeute a toujours le même résident au Snoozelem, qu'il apprend à connaître au fil des séances. Et au fil des séances, on sait dire quel type de musique le résident aime, quel type d'endroit. Ici, c'est un caisson sonore. Donc la caméra ne pourra pas montrer que ça vibre avec la musique, mais ça vibre avec la musique. Le type d'ambiance, le type de pièce. Est-ce que cette personne passe d'une à l'autre? Est-ce que cette personne reste dans une pièce? Tout ça va dépendre de la finesse avec laquelle on évolue avec laquelle on évolue avec la personne. Est-ce qu'on pourrait mettre peut-être un petit peu de Un peu de musique? musique, mais oui. Attendez. Cette chaîne est capricieuse, hein, donc on va bien voir ce qu'elle va dire. Voilà. Par exemple, ici, justement, c'est la musique du Grand Bleu. On a un de nos résidents qui aime bien. Si, voilà, ici, on a la musique pour toute la pièce. Si je fais par là, la musique est là-dedans. Donc toutes les vibrations de la musique passent à travers ma main ou à travers ce que la personne aura posé sur le caisson sonore. Qu'elle ressent la musique à travers elle. Voilà. On pourrait peut-être mettre la boule stroboscopique et puis après... Je vois qu'elle est épargnée. Il manque oui, la longe. Je ne sais pas où elle est. C'est pas grave. Parce que j'ai regardé avant, mais elle est là. Donc c'est qu'on va emprunter mon multiprise. Ouais, voilà. Elle doit avoir un problème, parce que normalement, même si le moteur n'est Oui, pas là... mais ça n'est pas grave. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Les personnes qui aiment que ça tourne comme ça, c'est rare. Souvent, ça Provoque les le vertige, hein. Oui, oui. Donc souvent, on se contente de les faire bouger nous-mêmes un petit peu, comme ça, par exemple. Ou bien comme ça. Avant, elle avait un moteur, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas branché. La petite aussi. Hop. Vous pourriez peut-être parler de quelques expériences plus originales ou plus spécifiques que vous avez parfois vécues avec les personnes ici? Par exemple... En coupant le moteur, peut-être comme ça on entendra mieux. Oui, mais c'est justement une expérience qu'elle y a ceci. Mais ah oui, c'est bien. Donc on avait un jour un monsieur qui venait systématiquement dans cette pièce, qui choisissait sa pièce,
Il venait s'asseoir ici avec moi à côté. Donc il ne voulait pas s'asseoir sur le matelas, il ne voulait pas aller sur le fauteuil vibrant, le reste l'intéressait pas. Il venait ici s'asseoir et regarder. Sans rien dire, c'est un monsieur qui ne parlait pratiquement pas. Jusqu'au jour où une de mes collègues en remontant de Switzerland lui a dit « Ah bon, d'où venez-vous, monsieur ?» Et il lui a répondu « Comme chaque fois, j'ai été au cinéma avec ma copine. » Donc pour lui, c'était dans sa tête, il venait au cinéma. Il était avec moi, donc c'était sa copine. Et il regardait les images, et pour lui, c'était le cinéma. Voilà, ça c'est un exemple. On a un autre exemple que je raconte souvent. On a une dame qui était fort agressive dans l'espace Cantou, jusqu'au jour où elle est venue ici et qu'elle a trouvé une poupée. C'est une dame à qui son rôle de mère manque énormément, et elle a commencé à s'occuper de la poupée. Tant et si bien que maintenant elle a une poupée à elle, à qui elle parle, à qui elle fait toutes les douceurs possibles et imaginables, mais elle n'est plus agressive, elle n'essaie plus de se sauver. C'était ce qui lui manquait, elle voulait prouver à tout le monde qu'elle était une bonne maman. Elle nous l'a prouvé ici d'abord. On n'aurait pas eu l'idée au Cantou de lui donner une poupée, c'est parce qu'ici elle l'a trouvé. Ce n'est pas un jouet, ça ne veut pas dire qu'on lui a donné un jouet, c'est un support pour lui permettre de prouver ce qu'elle est. On a le même phénomène avec les gens qui sont avec des sacs, ou avec des essuies roulés en boule, c'est toujours un support, un symbole de quelque chose. Voilà, par exemple, je cherche un autre exemple. J'ai donné l'exemple avec le rabot, c'est assez caractéristique, ou avec la machine à coudre. On a aussi une dame qui systématiquement, quand elle vient ici, se couche sur le matelas, ça ne la dérange pas du tout de se coucher complètement, et parle exclusivement de toute la vie qu'elle avait avant. Elle n'en parle pas dans l'espace Cantou, parce qu'elle est sans doute encore assez consciente, et consciente du fait qu'on va se moquer d'elle, qu'on va lui dire que sa vie n'est pas vraie, ou que ses parents sont morts, ou qu'elle n'est plus la petite fille qui habite dans un café. Mais ici, elle en parle totalement librement, elle rit, il n'y a qu'ici qu'elle le fait. C'est un autre exemple. On a une dame cravateur aussi, qui vient dans l'espace musulman, qui se couche sur le matelas. C'est une dame très spastique, donc elle est presque en position fétale. Et bien souvent, je lui mets un objet en main, une balle ou un bâton ou quelque chose qu'elle peut prendre. Elle le serre énormément. En fin de séance, elle le lâche. Et ses doigts sont relâchés. Voilà. Ça s'explique par quoi, je ne sais pas. Ce matin, j'ai eu aussi une dame qui faisait une crise. Alors, on a menacé de lui administrer les traditionnelles gouttes d'aldol, mais j'ai choisi de la prendre au Smouzolène. Et elle est venue ici s'asseoir avec la musique qui lui traversait son corps par le bois, et elle s'est endormie. Elle s'est endormie assise. Donc, et il y a 5 minutes avant, elle était agressive, elle le frappait, elle pleurait, elle hurlait, elle tirait vraiment par la manche. Donc elle avait besoin de cet aldol, mais ça nous